Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Dépasser est une manœuvre courante et pourtant elle peut s'avérer délicate, surtout lorsqu'elle est mal anticipée. Aujourd'hui, nous avons confronté notre panel de la route à des situations où respect et connaissance du code de la route sont essentiels. Voyons tout de suite leur réaction. Quelles sont les erreurs commises dans la situation suivante? On doit regarder là. Une double caméra. Il y a un piéton là. J'ai regardé la caméra arrière, j'ai vu la vitesse à laquelle arrivait la voiture derrière. Des trucs comme ça, c'est impardonnable. Du coup, là, on voit qu'on s'arrête en voiture pour laisser passer un piéton au passage. Et un véhicule qui dépasse à la fois un véhicule à l'arrêt devant le passage pour piétons et sur un dispositif surélevé. Tu te demandes pas pourquoi quelqu'un s'arrête à un passage pour piétons. Impardonnable. Déjà, le piéton traverse pas sur le passage pour piétons, mais bon, après, ça, c'est un détail par rapport à la voiture qui dépasse. Malheureusement, ça m'arrive souvent à Bruxelles. Je m'arrête, je laisse passer un piéton. D'autres utilisateurs qui décident que, ah oui, mais non, mais moi j'y vais quand même, par la droite, par la gauche. Pourquoi est-ce que nous, on s'arrête? C'est pour une raison. Et la voiture nous dépasse quand même, comme ça. Maintenant, j'ai pris l'habitude, quand je vois un véhicule qui s'arrête, tu ralentis et tu regardes bien partout et tu te poses la question de pourquoi est-ce qu'il freine. Je pense qu'il a gagné 3 secondes sur son temps de trajet, mais il a failli écraser un piéton, donc super. Alors si on était en Belgique, je verrais au moins 2 infractions de la part du conducteur de la voiture blanche. Il a dépassé sur un dispositif surélevé, ce qui est interdit. Il a dépassé, et c'est surtout ça qui est grave, à l'approche d'un passage pour piétons. Or, c'est interdit également dans notre pays. C'est un comportement dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une infraction du 3e degré, avec une amende minimale de 174 € hors frais de justice. Alors, je suis d'accord que le piéton n'était pas sur le passage pour piétons. Il a traversé juste à côté, mais ça n'enlève rien aux fautes du conducteur de la voiture blanche. Tout bon. Félicitations. Merci. Quand et comment faut-il dépasser un bus? Oh, il fait quoi? On fait comment maintenant? C'est presque une collision frontale ici. On dirait qu'il va ouvrir sa fenêtre pour aller crier quoi. Moi, je bouge pas, j'attends que le bus bouge et puis qu'il se remette derrière le bus. Là, on est en agglomération. On voit une camionnette qui force complètement le passage. Le conducteur de la caméra embarquée s'arrête. Il fait quasiment un frontal avec cette camionnette qui prend toute la place. On voit la voiture qui filme qui va à droite et on voit qu'il y a un autre véhicule à l'arrière dans une zone de ralentissement. Comment ça se passe pour vraiment dépasser un bus correctement? Mettre ses clignoteurs, faire attention quand même qu'il n'y ait pas de passage pour piétons. Devant les bus ou devant les trams, il faut toujours bien freiner parce qu'à tout moment, tu as un enfant qui sort pour traverser la rue. Je pense pas qu'il a anticipé le dépassement du bus. Ça arrive plein de fois, les gens qui sont pas patients, leur temps est plus précieux que le tien. Moi, je trouve pas ça correct. Un parfait irresponsable de la route. Quand et comment dépasser un bus? Évidemment, il faut appliquer les règles de base par rapport au dépassement, donc avoir une bonne visibilité, le faire quand les conditions sont optimales, pas en faisant une manœuvre sur une ligne continue, ce genre de choses. Mais spécifiquement par rapport au bus, vous pouvez le dépasser une fois qu'il est sur le côté ou à l'arrêt au niveau de la voirie, sur son emplacement de stationnement. Faire extrêmement attention aux piétons qui pourraient sortir du bus ou courir pour aller monter dans le bus. Et bien entendu, dès que le bus remet son clignotant pour sortir de son arrêt, là c'est lui qui a priorité. Donc vous devez vraiment être prêt à le laisser repartir à ce moment-là. On doit faire aussi attention. On fera attention. On va faire attention. Promis? Juré. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Votre émission sur la sécurité routière revient dès la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez rester informé de toute notre actualité via le site web et l'application RTBF Actu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne route!